Alors, nous sommes le 19 novembre et c'est Dédé le clown des ODD qui pour 10 minutes de mobilisation ODD au déjà dimanche. Alors, cette fois-ci, mon téléphone me dit que il faut que je me mette comme cela devant la caméra en profil parce que si je tourne la caméra, il me dit ça ne fonctionne pas, il faut faire pivoter l'appareil, etc., etc. Bon, donc, nous y voilà, c'est le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes, la journée préférée de Dédé, le clown des ODD. Pourquoi? Eh ben, vous l'apprendrez si vous restez avec moi encore quelques minutes. Mais cette journée mondiale, ce n'est pas pour se marrer, ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de très important, ce 19 novembre, journée mondiale des toilettes, c'est au cœur de la question de l'ODD. Où est-il l'ODD 6? Le voici, mais aussi donc l'objectif de développement durable numéro 6, mais aussi de l'ODD 3, hein, et puis on pourrait quasiment dire de l'ODD 5 et bien d'autres ODD. Aujourd'hui, plusieurs milliards de personnes ne bénéficient pas de ce lieu euh, d'une manière adéquate pour y protéger leur santé et protéger parfois ce qu'on pourrait appeler des aspects privés de la vie et donc se protéger soi-même. Donc il faut continuer à se mobiliser pour que tout le monde sur notre planète puisse avoir accès à des lieux toilettes adéquats, dignes de ce nom. Et en ce moment, il y a encore, au-delà de ça, tout un défi lié à l'assainissement. Il faut qu'on continue, donc contre l'assainissement de l'eau qui sert dans ces toilettes, et donc nous devons continuer à nous mobiliser pour ce défi parce qu'il est générateur à la fois de situations compliquées tout dans le quotidien et de nombreux décès liés à des infections. Donc, journée mondiale des toilettes, c'est pas du bidon, c'est vraiment important ce 19 novembre. Que s'est-il passé hein? Chaque fois dans ODD, au déjà dimanche, j'essaye de regarder les événements de la semaine passée. Je dirais que là, je pourrais dire que je ne suis pas tellement au courant, et pourtant, il y a eu la semaine dernière en France la sortie du rapport du Secours catholique et des chiffres de l'INSEE concernant, encore une fois, la pauvreté. Il y a eu aussi des chiffres pour dire qu'on avait atteint au mois d'octobre à la fois une situation de mois les plus chauds depuis le début des enregistrements météo, et on vient de vivre depuis quelques semaines des situations de pluie qui créent inondations, etc. Donc on est au cœur du climat, des effets donc de ce changement climatique, et au cœur des questions de justice sociale, donc justice environnementale, justice sociale, on les vit profondément ces jours-ci, en plus de tout ce qui se passe dans le monde en termes d'équilibre, de paix, de tolérance. C'était la journée de la tolérance, hein, il y a quelques jours aussi. Et puis ouais, c'était jeudi, la journée internationale de la tolérance. Donc là aussi, on a vécu une semaine d'une certaine façon riche en questionnements pour les objectifs de développement durable. Et puis donc, on est le 19 novembre. Et je dirais que en plus de la journée internationale des toilettes, votre serviteur, Dédé le clown des ODD, eh ben, rentre dans sa 60e année. Et je ne sais pas si vous avez déjà scrollé
la page ODD au déjà dimanche, mais vous verrez la surprise qu'on m'a réservée des fans de Dédé le clown, les ODD en Pologne. Extraordinaire! Une petite vidéo illustrant les 17 objectifs de développement durable par une troupe de clowns incroyable de Varsovie. Je ne connais pas leur nom, mais allez voir cette petite vidéo qui dure un peu plus de 2 minutes et qui est déjà postée sur ODD au déjà dimanche. Donc, Journée mondiale des toilettes aujourd'hui, demain, la journée mondiale de l'enfance, des enfants, la journée mondiale des enfants, World Children's Day, qui dans la sphère francophone s'appelle aussi la journée internationale des droits de l'enfant. Et donc là, on pourrait dire, il y a énormément de choses à dire concernant la situation des enfants au regard des objectifs de développement durable, comment les enfants peuvent être acteurs des objectifs de développement durable, comment on leur fait participer, on leur propose de participer à cet élan mondial d'aujourd'hui, mais aussi que vivent les enfants aujourd'hui. Alors c'est intéressant, vous verrez sur notre page, la France, ou du moins l'UNICEF en France, l'UNICEF en France a décidé de consacrer un moment de discussion concernant les droits de l'enfant dans les territoires d'outre-mer en France. Il y a quand même pas mal de personnes françaises, petits français qui habitent dans les territoires ultramarins. Et donc jeudi, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, il va y avoir la présentation d'un rapport par l'UNICEF sur donc la situation des enfants, et on pourrait dire c'est quand même pas neutre. Je l'ai déjà dit dans ce moment ODD au déjà dimanche. Le plus grand bidonville d'Europe se trouve en France. Il se trouvait, peut-être que ça a changé puisqu'il y a eu des opérations policières, à Mayotte. Et donc, on peut dire qu'il y a effectivement sûrement toute une série d'enfants des territoires ultramarins qui sont clairement au centre des défis des objectifs de développement durable. Donc ça va être intéressant de suivre ça. J'ai d'ailleurs découvert assez récemment que la France ne tenait pas ses engagements pour les droits humains dans les territoires ultramarins. Je donne un exemple. La France a signé la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, apparemment en excluant de la couverture de ces droits les territoires ultramarins. À vérifier, mais quand même, ça voudrait dire qu'on reconnaît que ces Français des territoires ultramarins, et donc ces enfants français des territoires ultramarins n'ont pas forcément à être protégés de la même façon par notre État que les enfants de l'Hexagone. Ça pose quand même peut-être quelques petites questions. Vous entendez une cloche suisse. Je ne suis pas en Suisse, je suis en France, mais bientôt donc, je crois que cette cloche suisse annonce pour un certain nombre de hôtes de cette maison où je me trouve un repas. Donc, encore une fois, demain, journée des droits de l'enfant, journée mondiale de l'enfance. Il s'agit de continuer à se mobiliser pour que tous les enfants bénéficient aussi des objectifs qui sont retenus dans le cadre de l'agenda 2030. On ne laisse personne de côté, ni les enfants, ni les adultes, ni les jeunes, ni les plus âgés. Et à part cela, on pourrait dire, il y a sûrement beaucoup de questions qui vont arriver dans les jours qui viennent. Aussi, petit à petit, on se rapproche donc le 10 décembre, qui est non seulement la journée des droits des enfants, mais des droits de tout le monde. Et petit à petit, on va voir apparaître des annonces
concernant la commémoration des 75 ans de la signature à Paris, donc au Palais Chaillot, de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, donc le 10 décembre 2023, ça fera 75 ans. Il commence à y avoir des choses qui s'annoncent en termes de moments pour réfléchir à la réalité des droits de l'homme, et je pense aussi au lien fort entre droits de l'homme et Agenda 2030. On y reviendra. Pour le moment, soyez attentifs, soyez vigilants demain pour cette journée du 20 novembre. Continuez à être mobilisés pour les ODD. Les RDD, ça continue. Rencontre du développement durable, je crois qu'il y en a une cette semaine à Montpellier. La semaine précédente, c'était à Aix-les-Bains. Et je crois que le final sera en début décembre à Paris. Donc, rencontre du développement durable, vous le savez, c'est l'occasion pour les officiels français de marquer l'anniversaire qui a lieu normalement en septembre de la signature, l'adoption de l'agenda 2030. Sur ce, je vous laisse, je vais rejoindre les hôtes de cette maison qui se retrouvent pour leur repas. Voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche 26 décembre, novembre, allez, non, pas trop vite, 26 décembre, 26 novembre, donc je vous propose une petite surprise, je ne serai pas en France, et je vous permettrai, voilà, ne vous le dis pas ce soir, nous nous retrouverons depuis un lieu très spécial qui a aussi ses spécificités en termes de objectifs de développement durable. À très bientôt, à la semaine prochaine. Faites attention à vous, portez-vous bien, restez mobilisés. À bientôt. Ah, et merci la Pologne, hein. Encore une fois, j'arrive plus jamais